Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des fichiers de points, par exemple celui-ci là en CSV dans ArcGIS. Et ensuite, nous allons voir comment le labelliser de manière simple en se basant sur la table attributaire. Pour faire cela, d'habitude pour importer les fichiers vecteurs, nous partons dans Add Data. Mais pour importer les fichiers de points, nous partons dans Fichier, Add Data, Add XY Data. Ensuite, nous cliquons sur le dossier et nous connectons au dossier qui nous intéresse. Et nous choisissons le fichier Excel. Lorsque nous double-cliquons, il nous connecte vers la base de données et le fichier qui nous intéresse c'est l'O1AUTM. Bien sûr, ce sont les tables, bien sûr. Nous validons. Maintenant, nous devons définir les zones où il y a les coordonnées. Nous savons que le X c'est la coordonnée Est, le Y c'est la coordonnée Nord. Il n'y a pas de Z. Donc nous partons d'abord dans Projected, ensuite nous allons dans UTM, prenons ensuite W84, hémisphère nord, et le nom de la zone c'est W84, zone 32. On aurait pu taper le code de PNG là ou importer, par exemple si on avait déjà eu un fichier qui avait déjà eu une projection qui nous intéressait. Après cela, nous validons tout simplement. On nous dit qu'il n'y a pas de table objet ID. Elle sera créée automatiquement parce que dans notre fichier Excel, vous voyez, il n'y a pas de table identifiant. Dès que ceci est fait, nous validons et notre fichier est importé. Lorsque nous avons créé cette table-là, elle n'est pas encore un fichier vecteur. Nous devons exporter ces données-là. Nous partons dans Export Data, Export Data. Nous nous assurons que c'est sur All Features. Et nous définissons la zone où nous voulons enregistrer. Nous appelons cette zone, par exemple, et nous validons. Est-ce que nous voulons ajouter à notre fichier vecteur? Nous disons oui et nous pouvons maintenant effacer notre fichier source. Là, nous avons nos différents points. Si nous venons déjà là pour vérifier notre table, nous voyons qu'elle a créé une nouvelle table. Une table de plus qui sera la table identifiant comme nous avons validé tout de suite. Lorsque nous allons dans la table attributaire, en fait, nous voulons classer nos données suivant la description, à savoir les points de base et les points secondaires. Pour cela, nous allons tout simplement dans clic droit, nous partons dans les propriétés et nous allons dans la symbologie. Dans la symbologie, nous classons suivant les catégories uniques et nous prenons description. Nous ajoutons toutes les données. Nous savons qu'il y a les points de base et les points secondaires. Nous pouvons double-cliquer sur le symbole, par exemple, des points de base et nous choisissons un symbole personnalisé. Ah oui. Et là, nous prenons un caractère marque symbole et nous choisissons, par exemple, ce symbole-ci-là pour dire que là, ce sont les points de base. Okay. Et là, nous validons. Nous voyons que nous avons nos différents points entrés en fonction de leur nature. Si nous voulons rapidement identifier par exemple les points de base, nous pouvons revenir dans la symbologie et augmenter la taille. Voilà les points de base. Maintenant, si nous voulons labelliser nos données suivant leur nom, nous venons ici là pour identifier la colonne, il y a la colonne name. Et ensuite, nous partons dans propriété, nous partons dans label. Donc étiquette, pour étiqueter en fait, nous activons cela et nous choisissons bien sûr la colonne name. Nous pouvons choisir le type de texte et tout. Nous prenons la taille de police 10 et nous validons. Donc voilà comment faire éditer cela. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci pour vos multiples encouragements et le partage de nos vidéos notamment sur Facebook. Cela nous motive encore plus. Dans cette vidéo, nous allons voir. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et à tout de suite pour les prochaines.